Alors dans un premier temps, vous allez débrancher la batterie. Alors pour le démontage du PCM, il faudra venir dévisser la vis qui est ici. Moi, j'ai pas de clé en 6. Du coup, je le fais avec une petite pince. Je fais attention à l'abîmer. Ensuite, donc comme on voit sur le côté, ici, on va venir déverrouiller, en haut aussi, et on fera pareil de l'autre côté. Et la dernière, la plus inaccessible, la plus dure à l'accès, c'est celle-ci. Ok. Ensuite, nouvelle étape. Donc on vient ici appuyer sur la languette qu'il y a là, sur le côté, dans l'axe là, voilà. Et en même temps sur celle de l'autre côté qui est ici. Donc je vous conseille de prendre la clé Allen. Et en fait le fait d'appuyer sur les deux, hop, normalement, hop, il y a tout qui vient. Alors, une fois qu'on a réussi à démonter tout ça, donc là on va pouvoir retirer toutes les cosses. Hop, sans faire tomber les trucs bien évidemment. Hop, on garde bien la petite languette que j'ai fait tomber ici. Je la remettrai plus tard. Hop, la deuxième cosse. Ici, on vient retirer les alimentations. Et la dernière. Là, dans un premier temps, ceux qui sont équipés du système Bose, du coup, vous aurez un boîtier de fibre optique. Donc pour cela, en fait, il y aura 3 câbles, un noir, un rouge et un jaune. Et il faudra dénuder les parties, les embouts pour pouvoir les connecter à l'autoradio. Alors, ici en fait, on a notre câble d'alimentation de notre voiture, donc celui avec les 3 crans. Ici, on a le gros qu'on ne va pas utiliser. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est des 3 câbles, donc le jaune, le noir, et en fait celui qui est relié sur le rouge de la CAN bus. Donc en fait, c'est les roses. Donc il faut juste qu'on récupère un rose. Pour ça, en fait, on va prendre juste une pince. On essaye de faire bouger le connecteur en question. On vient le sortir en poussant dessus. Donc là,
le câble jaune. On prend le câble noir. Et on fait la même opération. Et le dernier. Donc il faut juste qu'on prenne un câble rose. Ils sont tous connectés au même endroit. De toute façon, donc moi je vais prendre celui-ci. Et voilà. Donc on a ces trois câbles là, sachant que celui-ci c'est l'équivalent du rouge. Il est relié sur le rouge, on peut le voir ici. Ils sont reliés sur le même câble d'alimentation. Là, du coup, on a notre boîte amplifier pour tout ce qui est fibre optique. Et en fait, le but, ce sera de relier le jaune au jaune, le noir au noir et le rouge au rose. Pour ça, j'utilise des wagos simples. Alors, ici, on a nos câbles. Le câble antenne, celui-ci qui devrait plus nous servir, et ensuite, en orange, le câble de la fibre optique et les deux câbles d'alimentation pour le radio. En priorité, donc moi je vous conseillerais de passer vos câbles d'USB. Donc en fait on va venir les passer ici sur le côté là, comme on voit. Et il devrait ressortir ici. On fait pareil avec
le deuxième câble. Et la carte SIM. Alors, au niveau de l'alimentation, donc on va venir récupérer les câbles d'alimentation de la voiture. Donc là on va venir se brancher sur celui-ci. Alors là c'est assez simple, il y a des détrompeurs. Et le deuxième sur le dernier. Ok. Ensuite, on va venir brancher l'antenne noire sur celui-là. Ok. Et pour finir, notre amplifier qu'on va venir brancher voilà. Donc là on a branché tout ce qui était voiture au câble. Maintenant, on va passer à l'autoradio. Donc là on a branché au préalable l'antenne et la prise 4G. GPS, donc là on a le GPS qui est juste là. Et là on a la prise 4G. Si jamais on décide de mettre une carte SIM. Au niveau du branchement, donc on respecte celui qui sera mis dans la vidéo en complément. Donc là on peut pas se tromper en fait, il y a des détrompeurs de partout. Là on vient brancher l'alimentation générale. Toutes les prises USB qu'on a rentrées au début et qu'on a passé derrière.
brancher. Et pour finir, la canne-buse qui est ici. On va venir brancher ici. Et voilà. Là, normalement, tous les branchements sont faits, sauf ici, notre fibre optique qu'on va venir brancher à la câblasse qui est ici. Donc on va prendre ici nos deux câbles noirs, rouge et noir, audio out, audio out. On peut le voir ici là. Et qu'on va venir brancher sur la fibre optique. Voilà. Et pour finir, le câble antenne, on va le brancher derrière. Ici. Donc là, on a fini tous les branchements. Donc là, on va remettre le contact et on va voir ce que ça donne. Alors, maintenant, on va mettre le contact pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne, on entend le bip à chaque fois qu'on touche. Dès qu'on touche un bouton, vous entendez. Quand j'étais qu'un gamin, je regardais tomber mes nuits. Donc pour info, moi je vous conseille de paramétrer directement dans les paramètres ici et dans les paramètres personnels, de mettre la langue et de bien choisir le français. À l'origine, c'est pas en français. Donc là, maintenant, dernière étape, donc tout fonctionne. On n'a plus qu'à remettre en place à l'intérieur. Donc bon, à savoir qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc le tout, c'est de bien tout pousser au fond sans écraser aucun câble ni rien, quoi. Donc là,
c'est fixé, on n'a plus qu'à refixer sur les côtés et à remettre la vis ici sur le côté pour bien bloquer l'appareil. Et nous voilà de l'autre côté. Donc on va refixer la plaque de fixation, on s'assure que les câbles soient bien en arrière. Et après, donc deux choix, soit vous les passez à l'intérieur par la boîte à gants, là, soit vous les laissez derrière, ils ne dérangent pas quoi. Et voilà, ce tuto est terminé.